Nous voilà de retour dans la montagne. Enfin un rio qui coule avec un doux bruit d'eau qui nous rafraîchit parce que le soleil est toujours là. Les cactus aussi. Dommage que le ruisseau soit un peu loin de nous, parce que sinon on piquerait une tête. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. On pourrait penser qu'il va faire frais, mais non, il fait très chaud. Surtout lorsqu'on pédale dans les côtes. Du rouge et du vert, avec un peu de blanc pour l'eau qui coule toujours. Une fois de plus, ambiance western, Colorado, Mexique. Cette nuit il a bien plu. Ça fait plaisir aux grenouilles. Apparemment, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été arrosée. Décor grandiose. Nous ne sommes pas encore dans les 2 parcs nationaux, mais ces rochers nous laissent présager des choses merveilleuses. Belle Renault 6 en cours de restauration. Ah, ici le moyen le plus sûr, c'est encore le cheval. Hay una empresa que vende 2 circuitos más, Ciudad Perdida, Cañón del Arcuyo. Así que eso también es otra empresa, que es una cooperativa local que tiene eso. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un minibus. C'était le seul moyen proposé aujourd'hui pour pouvoir visiter ce canyon. À l'entrée du canyon du rio Talampaya. No es una pintura, sino es un punteado hecho con piedra mucho más dura. Material utilizado así fue el cuarzo. Des pétroglyphes de 2500 ans. Que ellos vieron o vivieron en ese momento. Todo esto datan de 2500 años. La forma de animales con carga en el lomo del animal. Hacia abajo. Muchos lo ven como una flecha o podría ser una huella tridígica, la pata de un cóndor. Y lo que vamos a ver son los morteros. 19 se encuentran utilizados para moler o majar cereales, algarroba, chañar y maíz. Las dudas siempre se generaban como están hechos en material blanco.
Le travail de l'érosion est vraiment impressionnant. Les parois de ces falaises sont parfaitement lisses. Les falaises, travaillées par le vent et le sable, font à peu près 150 mètres de haut. Es algo, una planicie, y no estamos pendientes. Entonces cuando llueve, por ahí vamos a hacer la excursión y de repente llueve, vemos caídas de agua, como cascadas. Hace millones de años el clima fue distinto y eso es lo que erosionó. Es conocido con nombre de chimenea eléctrica. Presten atención, formamos un coro, todos juntos. Necesitamos una palabra, gritaron todos. Vamos otra vez. Griten todos, ¿eh? Gol. 1, 2, 3. ¡Gol! Ici, nous sommes au niveau de la cathédrale gothique. On dirait des vrais orgues de cathédrale. Sur le chemin du retour, on profite une dernière fois de ce fabuleux spectacle. Au petit matin, avant d'aller visiter le deuxième parc, le petit village où nous avons dormi, avec uniquement 4 ou 5 maisons. La partie du parc que l'on nomme la vallée de la Lune, le guide nous explique que c'est le fond d'un lac asséché. Nous n'avons pas pu visiter ce parc à vélo, il fallait absolument le faire avec une voiture individuelle. Une sympathique famille argentine nous a proposé de nous amener. Une fois de plus, l'érosion a bien fait son travail et donne des formes extraordinaires. Devinez le nom de celle-ci, le champignon bien sûr, ça n'a rien d'original. Ces deux parcs font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'on comprend pourquoi vu la beauté des lieux et les nombreux signes de présence préhistorique.